qui vient fermer le casque au niveau de la gorge, l'ange gardien qui vient derrière la casque au niveau du dos, on peut le voir sur une des hardis, on voit une bande de cuir qui descend, c'est pour éviter que le casque ne s'envole au cas où la sangle devant se fait arracher. Et puis il vérifie toute l'application. Allez, c'est parti. Allez, on félicite. On félicite. Alors cette fois-ci les hardis qui prennent l'avantage. Oui. Ça joue encore très à l'intérieur de la liste, la touche extérieure. Il y a une lecture de jeu, une double chute pour l'instant, ça peut finir assez vite. Oui, après, aïe, il aurait pu essayer de faire tomber son adversaire sur un cadavre 2 contre 1, ça va être compliqué pour le Hardy. Ça donne un avantage certain au potem, mon cher Jean-Louis. Ça va se jouer sur l'endurance, ça va se jouer sur le cardio. Allez, on les applaudit, on les encourage. On essaie de donner des conseils, mais c'est pas évident parce qu'elle ne doit pas entendre grand chose avec le carcasse à la distance. Elle peut. Et il essaye de faire chasser, la Bretonne essaye de chasser la jambe de son adversaire. Et oui, pas réellement. À ce stade, la Hardy est en mauvaise posture et la meilleure solution ici est de la pousser de la liste, mais elle ne se laisse pas faire. Lève la tête. Et elle s'est libérée de cette situation compliquée. On rappelle le jeu nécessaire pour reprendre l'avantage. Et une Bretonne qui a décidé que c'était un match de boxe finalement. Et elle s'accroche à la lisse. Elle va essayer d'épuiser ses adversaires. Arme à deux mains, c'est ravageur. Mais la Hardy se défend et part les coups dangereux avec ce petit bouclier. C'est une rondache. Sarah, attrape. A priori, Sarah. vu qu'ils ont gagné leur deux matchs, oui, a priori. La Hardy donne tout ce qu'elle a, les Bretonnes aussi. Ouais. Une situation qui est toujours précaire à Béour. Quelqu'un qui vous tient, qu'un acier se fait plaisir. Elle peut néanmoins renverser la tendance comme ceci. Elle arrive à reprendre l'avantage. Ah, décidément une Hardy qui porte bien son nom. Allez, respire, Sarah. Allez, maintenant il faut transformer l'essai face à une Astière très agressive. Et elle décide de ne pas se fatiguer, d'attendre la venue de l'Astière dans son piège. Qui ne veut pas non plus se fatiguer et qui attend de l'autre côté. C'est vrai qu'un grand homme a dit un jour, bloqué à distance, c'est quand même sacrément moins fatigant. Rappelons la devise du Béour, dans le doute, Bourg. On applaudit, elles ont de vos encouragements. Elles ont besoin de vos encouragements maintenant. Oui. Donc on voit la fatigue des deux adversaires qui commencent à... Une minute. Il ne reste qu'une minute pour ce round. Premier round, je rappelle. La TV. Comme quoi les filles se défendent quand même. Et il va y avoir de belles actions. Comme quoi elles montrent qu'elles ont toute leur place dans le Béour. 30 secondes. 30 30 secondes à la fin du round.
Il vous reste une certaine marge de manœuvre pour faire tomber votre adversaire. Hardy est complètement fatiguée. Elle va essayer de faire jouer le chrono ou d'entraîner son adversaire. 15 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fini. Égalité sur le premier round. Égalité sur ce premier round donc. Et bien, j'ai dit au premier. Bravo. En tout cas, une belle preuve de résilience de la part de ces deux combattantes. Aucune ne voulait lâcher. Mais malheureusement pour elles, ça va donner lieu à un second round. Tout est à refaire en 5 minutes. Scotch, quelque chose, allez. Scotch, quelqu'un. Mais en moins de 5 minutes. Il faut gagner 2 rounds en moins de 5 minutes. Première heure. Et l'heure 50, c'est 9 10. La scène. Qu'est-ce que t'as fait? Il s'est rapproché de l'enfant. Ah, ben oui, Non, c'est le département. j'ai oublié que ça faisait ça. Il y a une minute de réparation entre les rounds qui est profitée. C'est bon. Il y a des quarts, des demi, des Pour ceux qui sont troisième de leur poule. Ils vont faire ça avant nous. quoi que avec quoi. Donc il y a d'abord des départages et C'est vers 11h. Êtes-vous pas faire? Et c'est le second round. tout est à faire. Là, il y a une Bretonne qui cherche la faille, mais qui a été vue tout de suite par une des Hardy. Cette fois-ci, ce sont les Bretonnes qui enferment les Hardy dans un étau d'acier. Et il faut faire attention pour les Hardy parce que là, les Bretonnes sont près de leur zone. Aïe, 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 chute d'une Hardy, laissant ses deux camarades face aux trois Bretonnes. Et double chute, laissant une Hardy face aux deux Bretonnes. Mais encore une fois, le dernier homme l'a montré, cela ne veut pas dire qu'elle a perdu. Allez, Jessie, tu vas. 2 contre 1, on a vu tout à l'heure que ça pouvait quand même être jouable. On encourage la Hardy, quand même, c'est compliqué pour elle. Les deux Bretonnes, c'est fini. Le match est gagné pour la Bretonne, 2-0 pour la Bretonne. Le match n'est pas gagné. Alors le match n'est pas gagné car, étant donné que le premier round était une égalité, il y a un troisième round. Je suis certain qu'elles sont ravies d'entendre cela. Et elles auront 3,48 pour le jouer. 3 minutes 40 pour le jouer. Voilà. Ça va. Voilà, ils disent Une 12. 3 minutes 48 pour le match. 3,48. Il reste 3 minutes 48 pour ce match, avant sa fin. Il y a moyen de perdre des choses entre 1 minute 48. Et vous l'avez vu, les Bretonnes qui pour l'instant semblent prendre l'avantage, mais on reste sur deux équipes de niveau comparable. Vous avez vu que tout peut arriver. Les combattantes sont prêtes. Et ça va jouer entre les vassaux et les gardes d'un côté et de l'autre. Et c'est parti, c'est parti, ça c'est agressif. 2 contre 1 sur la gauche. Hop.
Le contrat sur la droite, de boum. Ça part tout de suite en lutte encore. Hop là, le chute, mise au sol contre 1, mise au sol directement. Allez. À ce moment-là, on est à nouveau sur un 2 contre 1, même Hardy, même cas de figure que lors du dernier round. Est-ce qu'elle arrivera à tenir comme la dernière fois, ou est-ce qu'elle arrivera à faire tomber son une de ses adversaires? C'est tout à fait possible, mon cher Jean-Roger. Hop là, la fatigue est là, mais la hargne reste. La Hardy a réussi à se relever. Malgré la pression de ses adversaires, elle a l'intelligence de ne pas avancer mais de reculer pour aller dans un coin de milice. On ne peut pas se prendre à... Dans 1 heure à peu près. Elle essaie de faire passe à Lester. Les Bretonnes jouent le chrono. Si les 2 minutes 48 se passent, pour une 48 passes, ce sont les Bretonnes qui gagnent le round, qui gagnent le match. Et tout à fait, mon cher Marcel, effectivement, les Bretonnes jouent la montre. Encore une fois, une Hardy qui porte bien son nom, qui fait preuve de résilience face à 2 combattantes. Ça commence à être difficile, c'est le 3e round. Parce qu'elle boit du Château Fogas, le vin qui vous en classe. Placement de produit, 50 € pour la TV. Allez, ça va, accroche-toi là. Les combattantes sont totalement épuisées, mais essayent quand même de gagner le match. Je ferai signe qu'il restera 1 minute. La combattante Hardy refuse d'aller au sol. La fatigue se fait sérieusement ressentir. Ça va, relève-toi et avance, allez. Lève-toi et marche, Sarah. Ah, on a cru à une chute. Elle s'accroche. 1 minute. Il reste 1 minute. 1 minute à ce rythme-là, c'est compliqué. 1 minute pour te lever et marcher. Elles jouent de leur poids pour faire plier l'adversaire. Elles ne se laissent pas faire. À ce stade, mon cher Jean-Louis, ça se joue plus au mental qu'au physique. Et Roger, les Bretonnes fatiguent quand même. 30 secondes. Il reste 30 secondes. Non. C'est dommage, c'est dommage. Mais victoire méritée de Corvanten Nermine 2-0.